concernant la situation en Syrie. Comment éviter que les djihadistes détenus par les Kurdes ne s'échappent dans la nature à la faveur de l'offensive turque? C'est toute la question que la France tente de régler. Et ce matin, dans la matinale, notre enquête Europe 1 vous révélait le plan du gouvernement français négocier avec les autorités irakiennes le transfert de ces détenus particulièrement dangereux de la Syrie vers l'Irak pour les éloigner des combats. C'est ce que va tenter d'obtenir Jean-Yves Le Drian qui va se rendre à Bagdad prochainement. La France et d'autres pays européens négocient aussi la création d'un tribunal international en Irak pour juger ces djihadistes. Et c'est notre coup de fil ce soir. Bonsoir Marie Dosé. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de plusieurs familles de ces djihadistes, un tribunal spécial international pour les juger sur place. Est-ce pour vous une idée aujourd'hui acceptable ? Non, ce n'est pas une idée acceptable. Cette hypothèse, elle avait déjà évoqué. Évidemment, elle se heurtera au droit international, au veto des États-Unis. Et puis, on n'est pas si explicite que ça. Ce qu'a dit ce matin Jean-Yves Le Drian, c'est qu'il a envisagé qu'elle soit jugée en Irak, et non pas dans le cadre d'un mécanisme international de jugement, mais bien par la justice irakienne, celle qui torture, celle qui condamne à mort. Et puis surtout, je rappelle très fermement que les transferts de nos ressortissants du Kurdistan syrien vers l'Irak sont des transferts illégaux. Et que Jean-Yves Le Drian a déjà eu à s'expliquer devant les Nations Unies, qui se sont ouvertement offusqués de la réalisation du transfert illégal de 12 djihadistes français qui ont été condamnés à mort et qui ont été emmenés sur l'ordre de la France par les Kurdes. Pour vous, derrière, c'est uniquement un argument politique qui empêche le rapatriement de ces djihadistes et de ces familles pour être jugés en France ? C'est un argument populiste. Populiste, imaginez-vous qu'aujourd'hui, populiste. Imaginez-vous aujourd'hui qu'un ministre affiche clairement sa préférence entre la justice irakienne et la justice antiterroriste française. Ces femmes, elles ne sont judiciarisées qu'en France. Elles sont toutes sous le coup d'un mandat d'arrêt international français. Les juges antiterroristes enquêtent sur ce qu'elles ont fait là-bas, ce qu'elles ont fait en France depuis des mois, parfois des années. Et si c'était un tribunal international, c'est quelque chose que vous accepteriez, un tribunal international ? Mais ça a déjà existé, Marie Dosé. Il y a eu bien pour sûr, le Rwanda, on connaît l'histoire. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que cela prend ? Est-ce que vous vous rendez compte des embûches sur la création d'un tribunal pénal international ? Avez-vous discuté avec des universitaires spécialisés en droit public international sur cette hypothèse ? Personne n'y croit. Vous êtes ici en zone irako-syrienne, dans un pays extrêmement instable. Vous aurez le veto des États-Unis et tout le monde le sait. Ça n'est pas réalisable, pas avant des mois et des années. Et en attendant, ces femmes vont être avec leurs enfants dans des geôles irakiennes, là où l'État islamique est né. On est en train de faire n'importe quoi. Merci beaucoup Marie Dosé d'avoir répondu à nos questions ce soir, avocate de plusieurs familles de ces djihadistes.